Alléluia. Et on va lire à partir du verset 30. Luc chapitre 10 à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en lui versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, toi, fais de même. Alléluia. Va, toi, fais de même. Et je vais juste attirer notre attention sur le verset 33 qui dit: mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Quelqu'un dit compassion. Compassion. Lorsqu'il le vit. Alléluia. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Et le titre du message aujourd'hui, c'est le fruit de la compassion. Le fruit de la compassion. Alléluia. Si on peut déposer nos Bibles et on élève nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Père de permettre qu'on se réunisse en ce lieu, Papa. Seigneur, nous ne voulons jamais prendre un moment tel quel, Seigneur, pour acquis. Nous réalisons que c'est une grâce que de se retrouver dans ce lieu, Père, et de te louer et de t'adorer en toute liberté. Merci pour ton esprit qu'on peut ressentir, Papa, ici. Merci pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, dans nos vies depuis le moment qu'on a traversé les portes de cet endroit. Car nous savons que tu as commencé à travailler sur nous depuis, Seigneur, qu'on a commencé ce service. Père, nous prions, Papa, afin, Papa, alors que nous allons entrer dans la prédication, Seigneur, de la parole de Dieu. Je prie que tu m'oignes, moi, le prédicateur, que tu oignes chacun d'entre nous ici présents, Papa. Ouvre nos oreilles afin qu'on entende ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin qu'on la reçoive. Que cette parole, Papa, trouve une place fertile, Seigneur, dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Papa, nous venons aujourd'hui réprimer toute forme d'autorité, de principauté ou d'esprit méchant qui voudrait nous détourner de la vérité. Afin, Seigneur, qu'en ce moment même, nous soyons entièrement en nom du Seigneur avec toi et que ta volonté s'accomplisse entièrement, Père, en ces lieux. C'est avec action de grâce, Seigneur Jésus, que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Nous nous asseoir dans la présence du Seigneur. Le fruit de la compassion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le fruit de la passion? Il y a des gens qui hésitent. Le fruit de la passion, c'est un fruit, ce n'est pas juste un jeu de mots. Le fruit de la passion, c'est un fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà mangé le fruit de la passion? Juste 5 personnes. Waouh! Le reste, c'est parce que vous avez l'embrassé. Le fruit de la passion, en fait, je crois qu'il y a un autre nom qu'on donne pour cela, c'est grenadier. Vous connaissez la grenadier? Oui. Donc c'est ça. On appelle ça dans des zones tropicales, souvent dans des pays exotiques, comme on dit ici. On appelle ça le fruit de la passion. Et c'est très bon. Mais je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler du fruit de la passion. Amen. On va parler du fruit de la compassion. Que quelqu'un dise fruit de la compassion. Ok. La compassion, vous savez, le pasteur Kaosi, dimanche dernier, il a prêché et
Et il nous a dit que la vision, ce que le Seigneur lui a montré pour cette année, c'était la compassion. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent? J'espère qu'on n'a pas déjà oublié le message de l'année. C'était la compassion. Nous devons avoir la compassion. Et si nous avons la compassion, le Seigneur va faire de grandes choses à travers cela. Amen. La Bible nous dit à plusieurs endroits que Jésus fut ému de compassion et là il a guéri les yeux de l'aveugle. Il fut ému de compassion, il a multiplié le pain. Il fut ému de compassion et il a fait marcher le boiteux. Tu sais, pour qu'un miracle se produise, ça prend qui est la compassion. Amen. Ça prend la compassion. Et nous entrons dans une période, dans une ère où le Seigneur va faire des miracles et des prodiges. Mais pour que ça se passe au travers de nous, ça va prendre qu'on ait la compassion. Tu sais, s'il n'y a pas de compassion, il n'y aura pas de miracle. Parce que le Seigneur cherche la compassion. Mais regardez, c'est quoi la compassion? La compassion, en fait, dans la signification de son mot même, la signification première, ça signifie souffrir avec, ou bien souffrir ensemble. Compatir, c'est ressentir la souffrance de quelqu'un. C'est voir comment quelqu'un souffre et de pouvoir te mettre à la place de cette personne. C'est ça la compassion. Mais vous savez, la compassion, ce n'est pas juste ressentir et rester comme ceci. Parce que ça, c'est plus la pitié. Si tu peux avoir pitié de quelqu'un, tu vois quelqu'un, il n'a pas mangé, oh j'ai pitié de lui. Après tu continues ton chemin, ça c'est la pitié. La compassion, ça va te pousser à faire quelque chose pour l'aider à sortir de cette situation. Amen. Alors nous recherchons la compassion. Parce que la compassion, c'est cette pitié-là qui nous mène à l'action. Quand nous compatissons, nous allons essayer de faire quelque chose pour aider la personne qui est en train de souffrir. Mais vous savez, la compassion, c'est une vertu qui manque beaucoup dans ce temps-ci. Nous sommes dans une période, dans une ère où il n'y a plus de compassion. Nous sommes dans une période où les gens ne sont plus capables de ressentir la souffrance des autres. Au lieu de ressentir, on va plutôt se moquer. Ah, ça va la prendre. Il a cherché. Nous sommes dans une période où on regarde les autres personnes et on a du mal à ressentir, à avoir ce sentiment-là qu'ils traversent. Regardez ceci. J'avais lu l'autre jour dans les journaux, il y avait un monsieur il était sur une route de campagne, il était en train d'aller d'une ville à une autre, et en allant, il y avait des jeunes qui étaient en train de le déranger en arrière avec leur auto, et à un moment, il a fait l'erreur qu'il ne devait pas faire, il s'est garé, déjà pour avoir un peu un mot avec eux. Mais quand il s'est garé, ces jeunes sont sortis de la voiture et on lui a donné une bonne raclée. Et après l'avoir tabassé, on l'a laissé là par terre, et il était bien embouché. Mais ça, c'est déjà choquant. Mais ce qui est encore plus choquant là-dedans, c'est qu'il raconte qu'alors qu'il était par terre, en bordure de route, et que sa voiture était là, les phares allumés, et qu'il n'était pas capable d'aller dans sa voiture parce qu'il était tellement en douleur. Il dit que plusieurs voitures, au moins 2 voitures sont passées, l'une après l'autre, et personne n'a pris le temps de s'arrêter. Personne n'a pris. Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient trop occupés, ils étaient pressés, il ne fallait pas qu'il manque le souper, mais personne ne s'est arrêté. Aucune compassion. Amen. Et encore un autre exemple, il y a un frère, il m'avait raconté cela, et il m'a expliqué que le jour-là, c'est un frère que vous connaissez, je ne vais pas dire son nom là pour ne pas l'embarrasser, mais il m'a expliqué qu'une fois, il avait un problème avec son auto. Et il est sorti le matin, il essayait de démarrer son auto, et en démarrant, ça ne prenait pas. Donc ça prenait qu'il booste son auto. Alors il est allé voir sa voisine, il a cogné. Bon, est-ce que vous pouvez m'aider à booster mon auto? Et c'était un jour, je crois que c'était un jour d'hiver. Mais sa voisine ne voulait rien savoir. Elle ne l'a pas aidé. Aucune compassion. Et après cela, bon, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi finalement à booster par quelqu'un d'autre. Il a amené son auto à son travail. Et après son travail encore, avant de sortir, en sortant, il démarre encore, ça ne fonctionne pas. Et là, il va voir son collègue de travail, il demande, est-ce que tu peux m'aider à booster mon auto? Mais son collègue de travail dit que non, je ne veux pas prendre des risques avec mon auto. Aucune compassion. Aucune compassion. Nous sommes dans une période où il n'y a pas de compassion. Bon, peut-être que vous posez la même question que je me suis posée, que mais pourquoi ce frère-là n'a pas pris sa voiture en sortant le matin et amené ça au garage? Vous allez demander au frère,
Rachel après. Mais aucune compassion. Amen. Et nous sommes dans une période où il n'y a pas de compassion. Où on est capable de voir des gens souffrir et ne rien ressentir. Mais vous savez, la raison pour laquelle ces choses-là arrivent. Regardez, si on peut aller dans 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, Paul prophétise. Il prophétise sur la fin des temps. Il prophétise sur les derniers jours. Et ce sont ces jours qu'on est en train de vivre présentement. Il dit, dans les derniers jours, 2 Timothée chapitre 3 verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il commence à citer comment est-ce que les gens seront. Ici, il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Quand tu regardes ces choses-là, tu vois vraiment qu'on est dans les derniers jours. Parce que ce sont des choses qui sont notre courant. Tu vois cela chaque jour. Et par la suite, il dit, verset 2, c'était verset 2. Verset 2. Ouais, verset 3 maintenant. Insensible. Insensible. Paul a prophétisé que dans les derniers jours, les gens allaient être insensibles. Vous savez, le contraire de la compassion, c'est l'insensibilité. C'est quand tu es capable de voir quelqu'un souffrir et ne rien ressentir. Et si tu regardes dans la version d'Albi, en fait, quand on parle d'insensible ici, on dit sans affection naturelle. Ça veut dire que naturellement, la personne ne ressent pas une certaine affection pour cette personne. Naturellement, la personne ne ressent pas le besoin d'aider cette personne. Et c'est vraiment ce qui arrive dans les derniers jours. Et c'est ce qui arrive présentement. Vous savez, quand tu regardes notre culture, quand tu regardes notre société, tu regardes les films qu'on nous montre à la télé, les films qu'on montre au cinéma, c'est rempli de violence. C'est rempli de choses atroces, des choses que naturellement ça devrait nous repugner. Mais aujourd'hui, les gens regardent cela en mangeant des pop-corn. Parce que les gens sont devenus insensibles. Quand tu regardes dans les jeux vidéo, la souffrance, même dans les jeux vidéo sont devenus horribles aujourd'hui. Avant, les jeux vidéo, c'était pour les enfants. Mais aujourd'hui, c'est devenu atroce. Je me rappelle, avant que je ne sois gagné au Seigneur, je jouais aussi des jeux vidéo. Et il y avait un jeu, ça devait être mon tout dernier jeu avant de venir au Seigneur. C'était Grand Theft Auto 3. Il y a des gens qui connaissent ça. J'espère qu'il n'y a personne qui joue à ça ici. Si vous jouez à ça, juste ici. Grand Theft Auto 3. Vous savez, dans Grand Theft Auto 3, tu recevais des points en volant. Quand tu volais, tu recevais des points. Quand tu cognais les voitures des policiers et tu réussissais à les semer, tu recevais des points. Et il y a encore pire là-dedans. Quand tu écrasais les vieilles dames qui traversaient la route, tu recevais des points. Et c'est vrai, je ne mens pas. Les gens qui ont joué à ça, tu recevais des points en faisant des choses pareilles. Et c'est ça notre société présente. On nous désensibilise avec toutes ces choses, des choses qu'on montre à la télévision. Tout le monde montre la violence, on est même habitué à la violence. Vous savez, et non seulement ça, les médias sociaux, Internet. Regardez, il y a des gens, je me rappelle quand ce malade avait fait la vidéo, il avait tué quelqu'un, il l'a mis en ligne. Il y a des gens qui, dès qu'on leur disait que ça passait, ils s'accouraient pour aller voir cela. Voir comment quelqu'un violait un cadavre en ligne. Et aujourd'hui, avec l'État islamique, ils montrent comment ils exécutent, comment ils coupent la tête des gens en ligne. Les gens partent regarder cela. Nous sommes dans une société insensible. Vous savez, quand tu regardes même, ici on dit insensible. Mais si tu continues à avancer par la suite, on est plutôt cruel. Donc, les gens sont devenus insensibles, ils n'ont plus de compassion. Mais en même temps, ils sont devenus cruels. Cruel, ça signifie très agressif. Et c'est ça la société dans laquelle on est présentement. Et moi, je crois fermement que c'est une grande responsabilité de cela, ça cause des médias sociaux. Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit au cinéma, tout ce qu'on voit dans les jeux vidéo, sur Internet, ça nous désensibilise. Écoutez, enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas regarder n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit sélectionner ce qu'il regarde. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer à n'importe quel genre de jeu vidéo. Amen.
Et parce que ces choses-là vont nous désensibiliser. Et cette affection naturelle que Dieu a mis en nous, cette compassion que Dieu a mis en nous, va commencer à s'évanouir. Tu sais, avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. Que le plus tu t'éloignes des médias sociaux, le plus tu t'éloignes de tous ces divertissements que Hollywood essaie de nous bombarder, le plus tu vas te rapprocher de Dieu. Tu sais, toutes ces choses que Hollywood nous bombarde, ça remplit notre cerveau et ça nous pourrit. De telle manière à ce que nos pensées soient continuellement tournées vers cela. Regarde, aujourd'hui, il y a autant de problèmes dans nos écoles, il y a autant de problèmes dans nos universités et dans nos quartiers à cause de ce que les gens regardent. Et la Bible dit que nos yeux, c'est la fenêtre de notre âme. Tout ce que tu regardes par tes yeux, ça va se retrouver dans ton âme. Et ne sois pas surpris si tu commences à rêver de ces choses. Ne sois pas surpris si tu commences à ne plus réussir à te contrôler à cause de ces choses. Amen. Et le Seigneur dit cela dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Parce que aussi longtemps que tu vas t'éloigner de ces choses, aussi longtemps que tu vas commencer à donner plus de temps au Seigneur et à réduire ton temps sur Facebook, réduire ton temps sur Twitter, réduire ton temps sur Internet, laisse-moi te dire que tu vas te rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur va déverser une onction sur toi. Écoute, nous voulons avoir l'onction, mais nous ne voulons pas donner le sacrifice. Regarde, sur l'autel du sacrifice, c'est là que le feu de l'Éternel était tombé. Parce que chaque fois que tu vas offrir quelque chose au Seigneur en sacrifice, il va faire tomber son feu dessus. Écoute, si c'est Facebook qui occupe trop de ton temps, offre cela en sacrifice au Seigneur. Et tu vas voir l'onction que le Seigneur va faire tomber sur toi. Si c'est des jeux vidéo, juste offre cela en sacrifice au Seigneur. Juste assure-toi d'offrir ces choses au Seigneur et tu vas voir comment le Seigneur va t'oindre. Amen. Et nous devons vraiment mettre le Seigneur en premier. Nous devons le prioriser. Parce que c'est vraiment en lui que nous avons toutes ces choses. Tu sais, il n'y a pas une meilleure histoire pour parler de la compassion que l'histoire que le Seigneur a racontée, le bon Samaritain. Et on va aller dans le livre de Luc, chapitre 10. La Bible nous dit, à partir du verset 30, que Jésus a commencé à raconter cette parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Et là, par la suite, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme passa outre. Regarde, la Bible précise bien ici par hasard. Et un sacrificateur, les sacrificateurs c'était les hommes de Dieu en Israël. Amen. C'était ceux vers qui on allait se tourner pour entendre de la part de l'Éternel. C'était ceux qui étaient en charge de s'occuper du service de la religion. Et la Bible nous dit que premièrement, qu'il est passé là par hasard. Parce que je crois vraiment que si il savait qu'il allait trouver cette personne-là par terre, et quand on nous dit que les brigands se sont attaqués de lui là, laissez-moi vous dire qu'il n'était pas beau à voir. On l'avait frappé, on avait déchiré ses vêtements, il était rempli de sang, et on a dit qu'il était à demi-mort. Ça veut dire il n'était absolument pas beau à voir. Et le sacrificateur, s'il le savait, ce qui ne serait jamais passé par ce chemin. Et vous savez combien de fois nous-mêmes, on a réfléchi par rapport au fait des personnes qu'on essaie d'éviter. Des personnes qu'on essaie d'éviter dans notre lieu de travail, des personnes qu'on essaie d'éviter dans nos écoles, des personnes qu'on essaie même d'éviter dans notre quartier. Parce que quand on les regarde, on a l'impression que non, ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de rencontrer aujourd'hui. Et on nous dit ici que ce sacrificateur, il est passé là par hasard. Parce que ce que le Seigneur va souvent faire, c'est qu'il va tourner nos chemins pour qu'on rencontre ces personnes. Et on dit que quand il a vu, il est passé outre. J'imagine que peut-être qu'il s'est dit, ah ça doit être un drogué. Peut-être ça c'est quelqu'un qui est ivre. Il est allé, il s'est soumis, après il s'est battu. Ou alors peut-être c'est un règlement de compte. Il avait un drug deal ici, ça a mal tourné. Mais la Bible nous dit par la suite que après lui, au verset 32, un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu,
passa outre. Et un lévite ici, les lévites, c'est ceux qui aidaient les sacrificateurs dans leur ouvrage. Un lévite, ça peut être qui? Ça peut être quelqu'un qui joue à la batterie. Quelqu'un qui est dans le service des chants. Ça peut être un huissier. Ça peut être toi qui es assis dans la maison du Seigneur. Et quand tu regardes l'histoire ici, quand tu regardes ça dans le livre, dans la version d'Abi, on nous dit en fait qu'il n'est pas juste arrivé par hasard comme le sacrificateur. Mais on dit qu'il a vu de loin, il s'est approché et il a regardé. Et j'imagine que quand il a regardé, il a dit pauvre de lui. Il a pris son téléphone, il a fait une photo, il a mis ça sur Instagram. Parce que c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. On va prendre toutes ces choses choquantes, on va prendre toutes ces choses horribles et on va mettre ça sur notre Facebook, sur notre Twitter. Oh, regarde les pauvres, la pauvreté dans le monde, la guerre dans tel pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cela? Et on dit qu'il est venu, il a regardé. Et j'imagine qu'il s'est dit, oh, moi je ne vais pas me salir à prendre cette personne-ci, là, avec le sang qu'il a sur lui. Et il y a des gens qui sont chargés de ça. On va laisser cela à la police et aux ambulances. Mais la Bible nous dit, au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Tu sais, quand tu regardes dans la version d'Abi, la description de comment est-ce que le Lévite s'est approché de lui et comment le Samaritain s'est approché de lui, c'est exactement la même description. Ça veut dire que les deux ont vu de loin. Le Lévite, il est venu, il a pris la photo, il est parti. Mais le Samaritain, il est venu, il a regardé et quelque chose s'est saisi de son cœur. Il était ému de compassion. Et tu sais, ce n'était pas juste une simple pitié. Parce que la Bible nous dit que par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de lui. Malgré le sang que cette personne avait, malgré le fait qu'il était sale et qu'il allait salir ses propres vêtements à lui, il s'est approché. Il a bandé ses plaies. Il a commencé à travailler, à essayer de soigner cette personne. Il a versé de l'huile et du vin. Donc il a dépensé de ce qu'il avait en lui. Puis il a mis sur son propre cheval. Tu sais, c'était lui qui était sur sa monture. Mais il est descendu, il a dit que je vais marcher parce que je suis tellement ému de compassion pour cette personne et je vais le porter sur mon cheval. Et on dit qu'il a amené jusqu'à une hôtellerie. Waouh! Il n'a pas amené jusqu'à un motel. Il a choisi l'hôtel. Amen. Jusqu'à une hôtellerie. Et là, il a pris soin de lui. On dit que par la suite, il a pris soin de lui. Et le lendemain, il a passé la nuit avec cette personne. Le lendemain, il a tiré 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh! Waouh! Et imaginez cela, il vient, il s'approche de cette personne qui est malade. Il s'approche de cette personne, peut-être que pour nous, on regarderait comme un sans-abri. Il le prend, il bande ses plaies, il le soulève, il met un peu d'huile pour calmer ses plaies, il le dépose sur son cheval, il l'amène jusqu'à dans cet hôtel, il paye la chambre de l'hôtel. Il prend soin de la personne pendant la nuit. Et le lendemain matin, il se lève, il donne 2 deniers au propriétaire de l'hôtel. Et les deniers ici, la Bible nous dit qu'un denier, c'est le salaire d'un ouvrier. Donc 2 deniers, si on évalue ça aujourd'hui, on va dire environ 200, 300 $. Il a sorti 200, 300 $ supplémentaires, il a donné. Il a dit, prends soin de lui et je vais aller où j'étais en train d'aller. Et quand je vais revenir, si il t'a fait dépenser plus que cela, je vais payer. Waouh, que quelqu'un dise waouh. Wow. Et c'est ça la compassion. Vous savez, la compassion, ce n'est pas juste oh, j'ai pitié de cette personne. Oh, j'ai pitié des âmes perdues. Oh, j'ai pitié de ces personnes qui sont en train de souffrir dans le monde. Oh, j'ai pitié de mes camarades de classe qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train de faire ceci et de faire cela. Non, ce n'est pas ça la compassion. La compassion, c'est quand cette pitié nous amène à une action. Amen. La compassion, c'est quand cette pitié nous amène à nous lever et à décider de faire quelque chose par rapport à ça. Je dois faire quelque chose par rapport à mes collègues de travail. Je dois faire quelque chose par rapport à mes camarades de classe. Je dois faire quelque chose par rapport à ma famille qui ne connaît pas Dieu. C'est ça la compassion. Et le Seigneur nous appelle à être compatissants. Amen.
Vous savez, quand on regarde cette histoire, il y a souvent certaines choses qu'on peut manquer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais lu cette histoire pour la première fois, même pour la deuxième, pour la 10e fois, il y avait toujours quelque chose qui m'intriguait dedans. Parce que la question réellement qui était posée, si tu regardes dans Luc à partir du verset 25, je vais dire chapitre 10, toujours à partir du verset 25, tu réalises que cette question, cette histoire est racontée pour répondre à une question. Parce qu'on nous dit qu'il y avait un docteur de la loi qui s'est levé et dit à Jésus pour l'éprouver. Et la raison pourquoi il posait cette question à Jésus, c'était pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Waouh! Vous savez, il connaissait même déjà la réponse, en fait, il est venu poser la question à Jésus. Et ses intentions n'étaient pas bonnes. Il voulait éprouver Jésus. Parce que lui connaissait la parole de Dieu. Il voulait montrer que Jésus ne connaissait pas. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, ok, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que la Bible dit? Et là il dit ce que la Bible dit. Après le Seigneur dit que c'est vrai, fais cela et tu vas vivre. Mais tu sais, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il voulait vraiment connaître le Seigneur. Et là il dit au verset 29, regardez bien, mais lui voulant se justifier, ses intentions n'étaient pas bonnes, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc la question c'était qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus a commencé à raconter cette histoire, cette parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Et moi personnellement, quand je regardais souvent ça, bon, je ne comprenais pas exactement. Il raconte la parabole du bon samaritain et à la fin, on dit que c'est celui qui a aidé qui est le prochain. J'avais du mal à saisir cela. Mais pour vraiment saisir cela, il faut rentrer dans le contexte. Les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs haïssaient les Samaritains. Ils ne voulaient rien à voir avec eux. Vous savez, les Juifs donnaient même plus de respect aux païens, aux non-Juifs qu'aux Samaritains. Et les Samaritains, en fait, c'était des moitiés Juifs, moitié Assyriens. C'était ceux qui étaient revenus d'Assyrie. Ou bien ceux qui avaient été amenés par les Assyriens, qui étaient de ces descendances-là. Mais les Juifs les détestaient tellement, ils les haïssaient profondément. Et là, quand il vient demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Là, le Seigneur lui rappelle ce qui est écrit dans la Torah, à travers sa propre voix. Et la Torah demande d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et là, la Bible dit qu'il voulait se justifier. Parce que Jésus savait que tel qu'il était, il n'aimait pas les Samaritains. Il savait qu'au plus profond de son cœur, et même il était même capable de l'avouer qu'il n'aimait pas les Samaritains, parce qu'aucun Juif n'aimait les Samaritains. Alors pour se justifier, il demande qui est mon prochain. Il voulait peut-être entendre Jésus dire de sa bouche, mais il y a aussi des Samaritains là-dedans. Le Seigneur ne lui a pas raconté ça de cette manière-là. Il lui a raconté cela à travers la parabole. Parce que quand tu regardes dans le Deutéronome, quand on parle de prochain, le prochain en fait c'est celui qui t'a fait du bien. Parce que selon la loi juive, tu dois aimer ceux qui t'aiment et haïr ceux qui te haïssent. Donc quand Jésus a raconté l'histoire, il raconte que voilà cet homme. Voilà d'abord un juif, un des chefs des juifs, un sacrificateur qui est passé, il n'a pas aidé cet homme. Deuxièmement, voilà un lévite, un autre des responsables qui est passé, qui n'a pas aidé cet homme. Mais malgré cela, vous allez continuer à les aimer parce que ce sont vos chefs. Mais voilà maintenant un samaritain qui est passé et il a aidé cet homme. Donc, dans ce cas-ci, celui qui a aidé, le prochain, c'est le samaritain. Et le Seigneur voulait lui faire comprendre ici que tu dois aussi aimer les Samaritains. Tu dois aussi aimer cette race-là que vous détestez. Tu dois trouver un moyen de l'aimer. Et quand le Seigneur finit, il lui demande qui est dans ton prochain. Ouais, si tu regardes bien, au verset 37, quand le Seigneur demande lequel donc est le prochain, regarde, il ne dit pas c'est le Samaritain. Il ne voulait même pas prononcer le mot Samaritain. Il dit c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Parce que dans son cœur, il ne trouvait toujours pas le moyen d'aimer le Samaritain.
Vous savez, le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Nous ne sommes pas juste appelés à aimer ceux qui nous ressemblent. Nous ne sommes pas juste appelés à aimer ceux qui viennent de la même nation que nous, de la même tribu que nous, qui ont la même couleur de peau que nous. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Écoute, ce même amour que tu as pour ton frère qui est dans la maison du Seigneur, tu dois l'avoir pour ton frère qui est à l'extérieur de la maison du Seigneur. Ce même amour que tu as pour ta soeur qui loue et danse avec toi, tu dois l'avoir pour ta voisine. Parce que le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Écoutez, le Seigneur n'a jamais conçu son Église de telle manière à ce que nous soyons tous nous soyons tous recroquevillés entre nous et qu'on partage juste cet amour entre nous. Le Seigneur veut que cet amour-là puisse traverser les murs de cette église. Le Seigneur veut qu'on nous reconnaisse dans notre lieu de travail comme celui qui aime tout le monde. Amen. Le Seigneur veut qu'on nous reconnaisse dans notre école comme celui ou celle qui aime tout le monde. Oh, il est tellement rempli d'amour. Elle est tellement remplie d'amour. Je n'ai jamais vu parler mal contre quelqu'un. Je n'ai jamais vu parler mal contre un professeur. Je n'ai jamais vu avoir de mauvaises pensées ou bien de mauvaises actions contre quelqu'un. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous appelle à être. Amen. Et le Seigneur dit que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Écoute, tu ne peux pas dire, quelqu'un l'a déjà dit, je vais le redire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu haïs ton prochain que tu vois. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est invisible, mais tu haïs ta sœur qui est visible. Écoute, s'il y a une quelconque haine contre quelqu'un dans notre vie, il faut que nous retournions à un hôtel et on demande au Seigneur de mettre l'amour dans nos cœurs. Parce que nous devons être capables d'aimer tout le monde. Notre amour ne doit pas être limité à certaines personnes. Écoute, oh, ça ne doit pas être, oh, j'aime beaucoup cette sœur-ci. Oh, mais cette sœur-là, oh, j'aime beaucoup ce frère-ci. Mais ce frère-là, moi je ne lui parle juste pas, mais on est frères pareils. Non, 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 non. Ce même amour que tu as pour ce frère doit aussi être pour ce frère. Amen. Amen. Ce même amour que tu as pour cette soeur doit aussi être pour cette soeur. Parce que le Seigneur nous appelle à nous aimer. Il a dit que c'est par ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Écoute, si on s'aimait beaucoup plus, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient sauvées. Amen. Amen. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir une haine contre quelqu'un dans la maison du Seigneur. Il ne doit pas avoir quelqu'un dans la maison de Dieu qui les vit. Amen. Écoute, un enfant de Dieu ne doit pas avoir quelqu'un dans la maison de Dieu qui les vit. Amen. C'est ton frère, nous allons toucher au ciel. Tu vas l'éviter comment au ciel. Amen. Écoute, s'il y a quelque chose, la Bible te demande tout simplement de pardonner. Pardonne et aime ton frère. Pardonne et aime ta soeur. Parce que ne permets pas que le diable t'arrache le prix juste à cause d'une chose aussi ridicule. Et le message que le Seigneur lui donnait, c'est que peu importe la nation, peu importe la tribu, peu importe son origine, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Et l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Amen. L'amour, c'est une décision. Amen. Je décide de l'aimer. Même si mon corps ne veut pas, même si chaque fois que je le vois, c'est comme si mon visage fait un tic. Ce n'est pas grave, je l'aime. Je l'aime. Amen. Et la Bible nous définit l'amour, dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ça c'est la définition de l'amour. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Amen. Alors si un frère peut se tourner vers un frère, une soeur et dire je t'aime. Je n'ai pas dit un frère, une soeur. On ne va pas faire des déclarations ici. Amen. Mais vous savez, quand le Seigneur lui parlait, il lui parlait juste à son niveau, à sa dimension. Parce que dans la loi, c'était aime ton prochain et haïs ton ennemi. Et regarde, mais nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, le Seigneur nous amène dans une plus grande dimension. Amen. Et on va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5.
Le Seigneur a cité encore ce passage ici de la loi. Il dit à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était ça la loi. La loi c'est aime ton prochain, aime ceux qui t'aiment, mais haïs ceux qui te détestent. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Il dit que dans la loi, on t'a dit aime ton prochain et haïs ton ennemi. Moi, je te dis que tu dois aimer tes ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Écoute, comme j'ai dit tantôt, l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Si quelqu'un te déteste, tu peux l'aimer pareil. Amen. Amen. Si quelqu'un te calomnie, tu peux l'aimer pareil. Amen. Si quelqu'un te frappe, tu peux l'aimer pareil. Parce que nous devons aimer nos ennemis. Et regarde, il ne s'arrête pas là. Il dit que tu dois aimer ton ennemi. Bénis ceux qui te maudissent. Tu sais, si tu veux vraiment aimer ton ennemi, commence à maudire, à bénir ceux qui te maudissent. Il te maudit, tu le bénis. Et je ne parle pas du style de bénédiction que la personne te dit, il te donne une malédiction et subitement tu réponds aussi fort avec une bénédiction. Ça ne vient pas du cœur. Va prier les bénédictions sur lui dans le lieu secret. Amen. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et vous savez, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de t'investir sur cette personne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu sais, si tu veux vraiment développer l'amour de Dieu en toi, regarde les personnes dont tu as du mal à aimer d'une manière naturelle et commence à t'investir sur ces personnes-là. Achète-leur quelque chose. Amen. Amen. Bon, il n'y a qu'un seul Amen. Mais on va partir avec ça. Achète-leur quelque chose. Fais du bien à cette personne-là. Aide cette personne. Dès que la personne a besoin de n'importe quoi, présente-toi pour aider la personne. Écoute, c'est facile d'aller donner aux gens qui nous aiment. Amen. C'est facile d'aller donner à ces personnes-là qui sont toujours en train de nous motiver et de nous encourager. Mais quand il y a des personnes qui te calomnient, quand la dernière fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un que tu sais qu'il t'a calomnié, mais c'est ça vraiment la volonté de Dieu. C'est ça le vrai amour. Amen. Amen. Et il dit, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Il n'a pas dit lancer les malédictions à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça l'amour. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Waouh! Il dit que si tu veux être fils de Dieu, si tu veux être appelé enfant de Dieu, ça prend que tu commences à faire du bien à ceux qui te détestent. Parce qu'il dit que c'est ça que Dieu fait. Sur les bons et sur les méchants, le Seigneur fait tomber la pluie. Sur les bons et sur les méchants, il fait lever le soleil. Si Dieu était comme nous, ce que peut-être 90% de la terre sera déjà éradiquée. Dès que quelqu'un lève sa voix, feu! Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et regarde, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Il dit que si tu aimes ceux qui t'aiment, même les gars qui sont dans la mafia, ils aiment ceux qui les aiment. Oh, ça c'est ça c'est mon frère. On est dans la même famille. Et ils vont aimer ceux qui les aiment. Ils vont s'entraider entre eux. Il dit qu'il n'y a aucune différence dans ce cas-là entre toi et un brigand, entre toi et un bandit. Parce que tu aimes celui que tu aimes. Il n'y a pas de récompense là-dedans. Écoute, quand tu fais cela, il n'y a rien qui est mis dans ton compte bancaire spirituel. Ok, il a donné à la personne qui l'aime. Alléluia, gloire à Dieu. Il a fait ce que sa chair lui disait de faire. Il dit, regardez le verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Écoute, si tu viens à la maison du Seigneur, tu salues toujours les mêmes personnes que tu salues. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu es rentré dans la maison de Dieu, tu n'as produit aucune piété, aucune vertu. Après, tu es ressorti. Tu as fait la bise aux mêmes personnes que tu fais souvent. Tu as salué les mêmes personnes que tu salues souvent. Après, tu dis, on a eu un bon moment dans le Seigneur. Non, tu n'as pas changé. Oh, je ressens la conviction.
les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Waouh! Il dit que les païens, regarde, dans ton école, c'est la même chose. Dans ton école, les mêmes amis vont venir se saluer, les autres qui vont être de côté là, oh, c'est weirdo, c'est strange, c'est bizarre. Et on ne va pas les saluer. Et c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui font cela dans la maison du Seigneur. Ils font des clans dans la maison du Seigneur. Que nous sommes des cools, eux, ils sont des bizarres. Regardez le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous savez, la perfection, c'est que quand tu entres dans la maison du Seigneur, que tu vois ton frère qui est à gauche, ta soeur qui est à droite, tout le monde au même niveau. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. Je vais le saluer. Et tu sais, tu vas même plus faire d'efforts d'aller saluer ceux que tu n'as pas l'habitude de saluer. Parce que c'est là qu'il y a la vertu. Tu vas faire l'effort d'aider ceux que tu n'as pas l'habitude d'aider. C'est là qu'il y a la vertu. Et tu sais, quand Noël va venir et que tu vas vouloir faire des cadeaux, tu vas essayer de faire des cadeaux à ceux même à qui tu ne parles jamais. Parce que c'est là que se trouve la vertu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est calme ici. Amen. Mais vous savez, le Seigneur nous appelle à entrer dans une autre dimension. Parce que quand tu regardes comment les apôtres vivaient, tu réalises qu'on dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils vivaient tous en communion. Ils apportaient tout leur bien. Ils déversaient tout l'ensemble. Ils partageaient selon les besoins de chacun. Ça c'était le sincère et le vrai amour. Il n'y avait pas que, oh non, nous venons de telle tribu, nous venons de tel pays, nous venons de telle école, nous sommes éduqués. Il n'y avait pas ces choses-là. Tous étaient égaux devant l'un ou l'autre. Amen. Et c'est dans une atmosphère pareille que le Seigneur fait de grandes choses. C'est dans ces choses que le Seigneur fait de grandes choses. Mais vous savez, la compassion vraiment, nous recevons la compassion au travers de la prière. La compassion, ce n'est pas quelque chose que tu vas recevoir en t'exerçant. La compassion, ça vient vraiment de Dieu. Amen. La Bible en parle dans... Je n'ai pas le verset avec moi ici. Non, c'est dans le livre de Psaume, Psaume 116. Si on peut me retrouver Psaume 116, verset... je n'ai pas la référence avec moi. Mais dans le Psaume 116, on nous dit que notre Dieu a beaucoup de compassion. Amen, voilà ça. Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Dieu est rempli de compassion. Il en a en abondance. Et si tu regardes et que tu vois que tu es devenu insensible à certaines choses, et qu'il y a certaines choses qui ne t'affectent plus, il faut que tu retournes à l'autel de prière. Que Seigneur, j'ai besoin de compassion. Seigneur, remplis-moi encore de compassion. Seigneur, donne-moi encore de la compassion. Parce que quand tu regardes, la compassion vraiment, ça va être le feu dans notre vie. C'est cette compassion qui va nous amener à faire des choses. Écoute, sans la compassion, tu ne peux pas enseigner une étude biblique. Amen. Sans la compassion, tu ne peux pas. Parce que ça prend la compassion pour le faire. Ça prend la compassion pour que chaque semaine, tu prennes de ton temps, tu prennes de ton énergie et que tu sacrifies des choses que tu serais en train de faire. Et que tu ailles consacrer ce temps-là à cette personne-là. Parce que tu réalises que si je ne fais pas cela, il ne va pas connaître la vérité. Et la vérité ne va pas le rendre libre. Et peut-être il va se retrouver dans le feu éternel. Ça prend la compassion. Ça prend la compassion pour aller évangéliser. Écoute, pour se lever chaque mardi et joindre l'équipe d'évangélisation et d'aller dans les rues et de marcher et que les gens te regardent bizarrement alors que tu annonces la parole du Seigneur, ça prend la compassion. Ça prend beaucoup de compassion. Écoute, si tu veux faire l'œuvre du Seigneur, ça prend que tu aies la compassion. Souvent, on vient, on encourage les gens. Oh, joins-toi à l'évangélisation. Va donner une étude biblique. Tu sais quoi? Moi, je veux plutôt t'encourager aujourd'hui. Va à l'autel de prière et dis, Seigneur, remplis-moi de compassion. Seigneur, je veux avoir la compassion. Je veux pouvoir ressentir ce que ces âmes perdues ressentent. Je veux pouvoir ressentir ce que mes camarades de classe qui sont dans la drogue, dans l'alcool et qui souffrent toutes ces choses ressentent. Je veux pouvoir ressentir cela et prendre des actions pour pouvoir les aider. Parce que ça prend la compassion. La compassion est au centre de toute chose. Vous savez, regardez dans le tabernacle, dans le plan du tabernacle,
l'autel des sacrifices. C'est le Seigneur qui a fait tomber le feu sur l'autel des sacrifices. Et le feu, ça venait de Dieu. Et ce même feu-là, il devait être entretenu par les sacrificateurs, mais le feu venait de Dieu. Mais c'est ce même feu qui était utilisé pour faire toute autre chose dans le sanctuaire. C'est le même feu qui était utilisé pour mettre la lumière sur les lampes. C'est le même feu qui était utilisé pour brûler l'encens. Pourquoi? Parce que c'est le feu du Seigneur qui va nous amener à faire l'œuvre du Seigneur. Alors, en cette nouvelle année 2017, je veux juste encourager quelqu'un. Écoute, recherchons la compassion. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Il faut que cette année 2017, je fasse quelque chose pour le Seigneur. Il faut que cette année 2017, je sois tellement rempli de compassion que j'enseigne une étude biblique, que je me joigne à l'équipe d'évangélisation, que je témoigne à mes camarades de classe, à ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, remplis-moi de compassion. Nous devons être tellement remplis de compassion que quand on voit ces âmes qui vont vers l'enfer, que ça nous secoue et qu'on se décide de faire quelque chose. Je dois l'inviter à l'église. Je dois prier pour lui. Je dois jeûner pour lui. Vous savez, pour jeûner, ça prend la compassion. Beaucoup veulent souvent jeûner juste comme ça. Mais tu sais, si tu n'arrives pas à jeûner, c'est peut-être parce qu'il manque de la compassion. Ils apprennent d'aller, Seigneur, mets la compassion en moi. Mets la compassion en moi. Remplis-moi de compassion. Parce qu'il faut que je ressente, Seigneur, ce que toi tu ressens. Il faut que je ressente, Seigneur, ce que ton peuple ressent. Et la compassion réellement n'est pas évaluée par les sentiments. La compassion est évaluée par les actions. C'est quand tu vois les actions que tu fais que tu sais si tu es compatissant ou pas. Et le Seigneur sait si nous sommes compatissants. Le Seigneur connaît notre niveau de compassion. Mais vous savez quoi? Il va pour que nous connaissions cela, ça prend qu'on voie les actions qu'on fait. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous voyez dans la parole de Dieu où le Seigneur, où il est arrivé, et là, il y avait ce jeune homme-là qui était possédé par un esprit impur, et le Père est venu vers le Seigneur. Il a dit, Maître, aie compassion envers moi. Guéris mon fils. Car souvent, il se jette dans l'eau, souvent, il se jette dans le feu, et globalement, il est possédé. Et là, le Seigneur, et il a dit par la suite que tes disciples ont essayé de prier pour lui, il n'a pas été guéri. Là, le Seigneur lui a dit que ce sont, il a d'abord dit incrédule et blabla, mais par la suite, il a dit que ce type-ci ne sort que par la prière et le jeûne. Et si tu regardes bien le lien, on parle de compassion et après il parle de prière et de jeûne. Et quand il parle de prière, c'est la prière d'intercession. Il dit que ce type de démons, il y a certains types de démons qui ne vont sortir que par la prière et le jeûne. Mais cette prière et le jeûne là va venir sur la base d'une compassion. Parce que pour jeûner pour une âme, ça prend la compassion. Ça prend que tu réalises que, oh Seigneur, si je ne jeûne pas, si je ne prie pas pour cette personne, la personne risque de mourir dans ses péchés. Seigneur, si je ne jeûne pas et je ne prie pas pour cette personne-là peut encore s'enfoncer davantage dans ses péchés et s'obscurcir complètement et manquer le jour du salut. Mais ça prend que nous recherchons la compassion. Amen. Que quelqu'un dise compassion. Compassion. Alléluia. Et vraiment que 2017 soit une année où nous recherchons la compassion du Seigneur et que le Seigneur nous remplisse de sa compassion. Regardez, Jésus, c'est le fruit de la compassion de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était l'œuvre vraiment qui était produite sur la base de cette compassion. Mais quand Jésus est venu, la Bible nous dit dans Malachie chapitre 3, verset 17, que le Seigneur l'a envoyé uniquement par compassion pour son peuple. Et si nous sommes ici aujourd'hui et que nous servons le Seigneur, c'est parce qu'il a une compassion envers nous. Amen. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu écoutes tout ceci, et que peut-être c'est ta première fois dans un service pareil, laisse-moi te dire que Dieu a compassion envers toi. Il ressent chacune des souffrances que tu traverses. Il n'est pas ignorant. La Bible nous dit qu'il n'est pas ignorant à nos infimités. Et il veut nous rencontrer au lieu de nos besoins. Mais ça prend juste de s'avancer vers le Seigneur. Alors, si on peut se lever dans la présence du Seigneur.
cette histoire, on voit comment ce docteur de la loi est venu. Il avait de mauvaises intentions quand il questionnait Jésus. Son but était de confondre Jésus. Son but était de discréditer tout ce que Jésus était en train de faire. Et quand tu regardes, il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui a juste parlé de l'amour de Dieu et de l'amour de son prochain. Mais plus tard, quand tu vas dans une autre histoire, dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible nous dit que de nuit, un docteur de la loi du nom de Nicodème est venu voir Jésus. Et littéralement, Nicodème se cachait parce qu'il ne voulait pas que les autres personnes le voient. J'imagine qu'il avait honte parce qu'il était un docteur de la loi. Et le voilà qui allait venir voir ce Jésus qui était méprisé par tout le monde. Et quand il arrive, il commence à complimenter Jésus. Si on peut afficher cela en même temps, c'est dans Jean chapitre 3. Il commence à complimenter, il dit, mais nul ne peut faire les miracles que tu fais si il ne vient de Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a même pas, ne s'est même pas occupé de ses compliments. Jésus lui a dit directement, Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si Jésus, quand je vois cela, c'est comme si Jésus donne deux réponses différentes. Parce qu'au premier, à celui qu'on a lu dans Luc chapitre 10, il lui dit que tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain et tu vas avoir la vie éternelle. Mais maintenant, à lui, à Nicodème, il lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. La première chose qu'il faut remarquer là-dedans, c'est que le docteur de la loi, quand il est venu voir Jésus, c'est qu'il venait l'éprouver. Il venait parce qu'il ne voulait pas avoir une bonne réponse. Il ne voulait pas savoir ce que Jésus disait, mais il voulait plutôt le confondre. Et le Seigneur lui a donc donné la réponse qu'il voulait entendre, selon la loi. On n'a pas dépassé la dimension de la loi. Juste aime Dieu, aime ton prochain, et tu vas voir la vie éternelle. Mais à Nicodème, il a vu le cœur de Nicodème. Nicodème voulait connaître la vérité. Nicodème voulait savoir ce que ça prenait pour avoir le meilleur dans le Seigneur. Et le meilleur dans le Seigneur, c'est le royaume des cieux. Tu sais, il y a certaines personnes qui auront la vie éternelle, mais qui n'auront pas accès à la nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur lui a dit, écoute, moi je vais te dire ce que ça prend pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Il lui a dit, écoute, pour aller dans la nouvelle Jérusalem, ça prend que tu naisses de nouveau. Et Nicodème lui dit, Maître, comment puis-je naître de nouveau, moi qui suis déjà vieux? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et ressortir? Mais le Seigneur lui donne l'explication de cela. Il dit, en vérité, je te le dis, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et nous savons tous que la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est réellement ça qui te donne accès dans le royaume des cieux. Amen. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu ressens la compassion du Seigneur et que tu sais que le Seigneur t'aime, laisse-moi te dire que le Seigneur aujourd'hui a prévu un jour comme celui-ci pour que tu entres dans son alliance. L'œuvre qu'il a fait par amour pour toi il y a de cela 2000 ans, il le rend encore disponible aujourd'hui pour que tu puisses venir obéir à cet évangile-là et rentrer dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Et si on peut, si la musique peut prendre. La Bible nous dit, et je vais finir avec ceci, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu est parmi nous aujourd'hui. Amen. La présence de Dieu est là. Et je ressens que c'est approprié si on peut s'avancer. Et on va prendre le temps de prier. On va aller voir le Seigneur et on va dire, Seigneur, baptise-moi d'un baptême de compassion. Seigneur, baptise-moi d'un baptême de ton amour. Seigneur, je veux aimer, Seigneur, comme toi tu m'aimes. Je vais aimer comme tu aimes ces gens du dehors. Je vais aimer mon voisin. Je vais aimer ma voisine. Et que cet amour, Seigneur, me pousse à produire une action. Seigneur, que 2017 soit une année où je fasse quelque chose pour le Seigneur. Que 2017 soit une année où ma pitié se transforme en compassion. Que
2017 soit une année où je